Bien le bonsoir, monsieur, dame. Bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Je ne sais pas si... Il va... Oh, je vous lâche deux mots vite fait, hein, vite fait, mes amis. Hein. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour un monsieur. Là, je vous en parle pas parce que ça serait un petit peu trop longué. Longué à raconter, c'est voilà, c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, mais c'est voilà, il faut vraiment, plutôt, je vais dire les choses différemment, il faut que je prenne mon temps pour vous le dire. C'est pour un monsieur. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, on va se le faire puisque ça fait un petit moment qu'on ne se l'est pas fait. Qui donc? Allez-vous me dire? Hélène. Hein? Et puis ça m'a été demandé. Donc autant que je le fasse. Allez hop, un petit moment qu'on ne l'a pas fait, lui. Hein, il va aller voir s'il y a de la vie sur la Lune. Hein, et il y en a sur Terre qui sont en train de mourir, là. Ah oui. Ces gens-là me font rigoler, je vous assure, hein, vraiment. Hein. Si les Martiens existent, à mon avis, ils doivent se bidonner. Hein. Ils doivent se dire, bah, et la vie sur Terre, alors vous en faites quoi? Ici, Elon, mais toi là, il veut même pas en plus. Oh, dis, c'est pas toi qui vas les commander chez moi, non? C'est quand même pas toi qui va venir commander chez moi, Elon. Allez, sans a priori contre ce monsieur, hein, mis à part que c'est vrai que faire des fusées, tout ça, c'est bien gentil, mais enfin bon, c'est pas ça qui va nourrir les gens sur Terre, hein. Hein. Bref, après, il est milliardaire, il fait ce qu'il veut avec son argent, vous allez me dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, tant que ça ne vient pas nous empiéter sur notre plate-bande, ce serait déjà pas mal. Hop. J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà demandé, eh ben, il vaut mieux deux fois que pas du tout. Il fait un petit peu frisqué quand même. Ah ben, c'est l'automne en même temps. Hein. Dimanche, je pense que j'irai faire une grande balade dans les bois. L'automne dans les bois, mes amis, c'est un petit bonheur tout simple qui ne coûte pas un rang. Et croyez-moi, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça ravigore. La question qui m'a été posée par rapport à Elon Musk, remarquez, j'aurais même pas pensé peut-être de moi-même à refaire une vidéo sur ce monsieur. C'est vrai, non, j'y aurais pas pensé. La voyance. Oui, ce que les tarots pourraient nous dire de ce monsieur. Est-ce que ce monsieur est une bonne personne? Personnellement, je pense que ce n'est pas une mauvaise personne. Je pense, hein. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne, plutôt. Elle parle français, hein, ça vaudra mieux. Hop, on va regarder un petit peu et on va voir. Et c'est la question que je vais poser et on va la demander à qui? On a le choix, mes amis, on a le choix. J'attends que quelqu'un me tende les bras. Qui veut venir, là? Yoli, peut-être? Yoli, qui est dans la sensibilité. Allez, le Yoliloun, s'il te plaît. Et puis, je demanderai quand même à Jean-Baptiste Aliette, hein, mes amis. Hein, on va voir. Hein. La Renaissance, le Phénix. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la Renaissance, qui... Tel un phénix, il renaît de je ne sais pas quoi, hein, parce qu'il n'était pas... voilà, hein, je veux dire, enfin, en tous les cas, il s'élève, hein, le monsieur. Hein. Bon. Ma question, c'est... Elon Musk. Qu'est-ce qu'il peut apporter au monde? Non, non, oui, oui, non. Je ne vais pas poser la question là tout de suite. Je vais déjà demander, Elon Musk, si tu devais me le décrire, Yoli, tu me dirais quoi? Décris-moi Elon Musk sur 3 cartes. Et je vais essayer d'interpréter au mieux. Vous avez toujours, en tout premier commentaire, je le remets parce que je reçois encore des mails. Alors, c'est pas méchant, c'est pas grave. Hein. C'est juste que j'ai pas le temps d'y répondre. Pour les tisanes, etc. Vous avez toujours, et les oracles et tout, vous avez tout en tout premier commentaire, mes bien chers amis. Voilà. C'est dit. Tisanes qui sont du tonnerre de feu, hein, moi je vous assure. Hein. Moi je m'en passe pas. Ni les tisanes, ni les gélules. Je vous fasse une petite commande d'ailleurs. Pour ma fille. Allez, on y va. On va regarder Elon Musk. Si tu devais me le décrire sur 3 cartes, Yoli, tu me dirais quoi? Oh, je suis calme, comme une image. Que c'est quand même, elle me le décrit comme ceci, que c'est quand même quelqu'un qui est dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, voilà, que c'est quelqu'un qui est motivé, qui a beaucoup de motivation,
peut-être fidèle en amitié aussi, hein. Mais en tous les cas, il est très motivé, mais avec des amis. Elle peut aussi nous dire, je vais quand même recouvrir avec une 4e carte la motivation, elle peut aussi nous dire qu'il est motivé et qu'il arriverait en ami. Elle peut me le dire comme ça. Je vais quand même motiver à quoi, le monsieur Yoli? Ai-je besoin d'en dire plus? C'est pas moi qui parle, c'est les tarots. Et je m'attendais vraiment pas à ce genre de carte, hein. Je pensais plus à de l'argent, des trucs comme ça, vous voyez. Il y a une motivation malsaine. Ah ben, je suis désolée de le dire, les tarots sont là. Il y a une motivation malsaine. Motivé, mais alors, j'ai dit à quoi, hein? Je n'ai pas dit contre quoi ou contre qui, hein? Je dis à quoi. Il est motivé dans de la malveillance. Allez, une 5e, va. Histoire de nous remonter le moral. Manipulateur. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'il soit motivé pour... comment je pourrais vous dire, moi? Une motivation, mais pas ça, là, pas ça. Le diable et la manipulation. Je m'attendais à ce qu'elle me parle de motivation financière, motivation sur son travail, motivation sur ce qu'il veut faire, etc. Mais pas ça. Ses amis, les amis, tu peux me dire quoi? J'en ai 5, 6. Il aide beaucoup, ouais. Ou il demande de l'aide, ou il aide. En tous les cas, c'est une histoire de partage. SOS assistance. Pour une libération. Hein. Bon, ça, je pense que c'est ce qu'il a fait avec DT, c'est-à-dire qu'il a aidé Donald à se libérer d'une certaine emprise, à savoir qu'il aurait très bien pu ne jamais être à nouveau président des States. Hein. Voilà. Il a quand même joué un rôle. Hein. Mine de rien, il a joué un rôle. Ce qui m'inquiète, c'est la réponse. Il est motivé à la malfaisance et à la manipulation. Hein? Ok. Quelqu'un qui part à l'aventure. Allez, j'ai un peu plus. Et qui détient des secrets aussi, lui. Ils ont tous des secrets. Tout le monde sait tout. Personne ne dit rien. J'adore ça. Oui, c'est un truc, ça m'a toujours... Oui, il a la clé. Il a la clé sur un secret, lui. Hein. C'est quoi, Yoli? Allez, vas-y, va. La clé sur l'issue avec un secret. Il détient quelque chose qui pourrait apporter une clé, une sortie. Hein. Il est motivé. Au vu de ma... Je vais demander à Etela. Au vu de ma question, il détiendrait quelque chose. Il part à l'aventure. Il détient une clé pour trouver une issue. Mais cette issue-là, si vous voulez, elle serait plus pour aider des amis à lui à se libérer de quelque chose. Se libérer de quoi? J'aurais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, de plus. Il se libérerait de quoi, les amis, là? L'apaisement pour être tranquille par rapport à des commérages. Voilà, grosso modo, Elon Musk, il aide ses amis à ce que les autres ne les enquiquinent pas trop sur les discussions, sur ce qui peut être dit. D'accord. Bon, ça fait pas de lui quelqu'un de méchant, ça. Ça ici, là. C'est ici que j'aime pas. Là, je vais demander à Etela, quand même. Bon, mes bien braves amis. Bon, après, méditation. Est-ce que vous êtes étonnés, vous? Moi, je suis étonnée. Il n'y a plus grand-chose qui m'étonne. Méditation éphémère sur le travail. Non, non, à quoi, Yoli? La trahison, le cœur blessé, le souhait. Séparation, souhait, loisir, cœur brisé, trahison, non au travail. Tout est éphémère sur la méditation.
Autrement dit, c'est un repos éphémère, quoi. Je vous la fais simple, ben il raconte des conneries. Voilà, je vous l'ai fait simple. Peut-être je me trompe. J'espère. J'espère. De toute façon, on va voir, hein, c'est en janvier qu'ils doivent cracher le morceau. Hein. Donc, on va bien voir s'ils crachent un morceau, ceux-là. Hein. On va bien voir. Hein. Bon. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, moi j'ai l'impression, avec ces gens-là. Vite fait avec le Normand quand même, parce que j'aime encore bien lorsque le Normand elle intervient dans ce genre de circonstances. Allez, mademoiselle le Normand, va. Elon Musk, j'ai vu que Yoli me parle de quelque chose, mais d'accord. Je te pose la question différemment, du coup. Hein. En tous les cas, si elle me le décrit, elle me dit c'est un manipulateur. Hein. En gros, c'est ça. Elle dit c'est un menteur, un manipulateur. C'est ce qu'elle dit, hein, Yoli. Hein. Bon. Allez. On va voir. Hein. Le Normand, il a peut-être autre chose à dire. Hein. Mademoiselle le Normand. Après, il est peut-être manipulateur avec des mauvaises personnes aussi. Ça peut aussi être ça. Hein. Ça peut être ça. Hein. On va voir. C'est la question que je posais à Lenormand. Mademoiselle Lenormand, pour nous, il est comment, monsieur? Il est à la croisée des chemins. Il est dans l'incertitude. D'accord. Mademoiselle Lenormand, je vais te poser la question différemment. Qu'est-ce que nous, par exemple, le peuple de l'Occident, pouvons attendre d'un monsieur comme Elon Musk? Que va-t-il nous apporter à nous? C'est jamais, je pose la question, je pose la question. Que va-t-il nous apporter à nous, monsieur Elon Musk? À la France. Allez, on va rester sur la France. Hein, non, non pas que j'ai mes amis italiens, portugais, etc. Vous savez que je pense fortement à vous. Vous pouvez aussi vous inclure dans le lot. Hein, je parle de l'Occident. Hein. Allez, Elon Musk, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qu'il amène de beau? Ah, partenariat, alliance. Alors, du changement, effectivement, avec des contrats. Là, non, mais on a le renard et la ruse. C'est quelqu'un qui apporte du changement, mais attention à la flatterie. C'est quelqu'un qui va apporter un changement, mais attention à la ruse. Tel le renard, il y voit ses intérêts personnels. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai jamais vu un milliardaire vouloir devenir pauvre. Jamais. Ça n'existe pas. Et pourquoi il veut nous ruser? À quel propos voudrait-il nous ruser, le monsieur? Ah ouais. Un chaos, hein. Et le chaos, ce serait quoi, Mlle Lenormand? Le chaos sur le matériel, la concrétisation de nos projets. Hein. Entendez la question que je pose. Hein. Le chaos, ce serait quoi? Concrétisation de vos projets, viabilité des projets. Chaos. Ok. Elon Musk, il s'est mis en alliance avec quelqu'un, mais dans quel but, Mlle Lenormand? À lui, qu'est-ce que ça va lui apporter? Avec les amis, les copains d'abord, ouais. Mais alors, ça va lui apporter quoi, monsieur Elon Musk? La joie, l'idéal. Rien dire de plus, hein. Ce besoin de changement-là, ce besoin de changement pour mes amis et moi-même, Elon Musk, il veut changer quoi pour nous? Il veut changer, si vous voulez, notre sensibilité. J'ai demandé, il voulait changer quoi? Attention, entendez bien la question. Hein. Je le dis parce qu'il y en a qui n'entendent pas la question. Il veut changer quoi? Il voudrait changer quelque chose qui est en rapport avec la sensibilité, voire la spiritualité. Mais encore,
le bonheur et la joie. Et on nous dit qu'il a des chances de réussir. Il voudrait réussir quelque chose. Allez, on va demander à Etela. Si vraiment ce monsieur est tordu, Etela va me le dire. Si ce monsieur est une bonne personne, Etela va me le dire aussi. La chance, la réussite. Ah ben c'est ce que j'avais tout à l'heure. Coupure brutale sur le matériel, là. Oh! Attendez. Je pose la question à Etela, vite fait, mes amis. Jean-Baptiste Aliette, ce monsieur-là, viens faire un tour en l'an 2024, s'il te plaît. Et éloignement, égarement. Deuil et perte. Questionnant. Questionnant, sur un éloignement, il y a un deuil. Ça, c'est peut-être un message qui m'est directement destiné. Hein. Ça peut vouloir me dire que je vais bouger pour me rendre à un enterrement. Ça peut vouloir me dire ça, ces trois cartes. Comme ça peut être pour lui. Hein. Je me méfie un petit peu avec Etela. Alors. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Ne te concentre pas sur moi, je t'en supplie. Concentre-toi sur Elon Musk. Et dis-moi ce que ce monsieur, éloignement, égarement, deuil, mettre un terme à des choses. Qu'est-ce que ce monsieur va apporter de beau à l'être humain avec son intelligence artificielle? Après, je dis pas que le progrès, c'est pas bien non plus. Hein. Ça peut être intéressant, le progrès aussi. Hein. C'est vrai. Si, c'est vrai. Ça, il faut vivre avec 100 ans, hein. Je suis d'accord. Hein. Enfin, il y a des limites à tout. On va pas finir comme des robots non plus. Hein. On va pas s'appeler des Robocop. Hein. Marqué, c'est peut-être pas son but. Hein. Je sais pas pourquoi je crie dessus. Pourquoi je crie dessus, j'en sais rien. Monsieur Elon Musk, Jean-Baptiste Aliette, qui est-il exactement? Qu'est-ce qu'il veut? Dis-moi quelque chose. Parle-moi d'Elon Musk sur 3 cartes. Gentil, il est méchant, c'est quoi? Un homme, il le décrit, hein, c'est un homme blond. Hein, il ne dit pas que c'est un homme bon, hein, attention. Hein. Il ne dit pas que c'est un homme bon, il dit que c'est un homme blond, c'est-à-dire blond, châtain clair, c'est exactement ce qu'il est. Hein. C'est un homme qui a sa place, qui est donc prospère. Il fait quelque chose de nouveau qui va faire un certain effet, mais attention, on a là du prix derrière. Ça, là, à la nativité, ça va faire un certain effet pour l'homme. Donc, déjà, je pense qu'il va obtenir peut-être un pouvoir auprès de monsieur d'été. J'en sais rien du tout, je pose ça là, hein, je ne sais pas. Hein. Aucune idée, hein. M'en fous un peu, enfin bon. Pour nous, qu'est-ce qu'il amène, ce monsieur? Il dit que c'est un monsieur. Lorsque je pose la question, il dit que c'est quelqu'un qui est connu. Il peut dire ça aussi. Qu'à la nativité, il fait toujours des choses. Il peut me dire ça aussi. Hein. J'essaye d'interpréter dans tous les sens du terme. Hein. Il peut me dire que lorsqu'il fait quelque chose, ça fait à chaque fois, ça fait un effet de bombasse, si vous préférez. Vous voyez, ça, il dit quelque chose, pof, le monde entier le sait. En gros, c'est un peu ça, sauf moi. Hein. Sauf moi. Et pour nous, ça amène quoi tout ça? Le diable et la friponnerie. Pour nous, ça amène quoi tout ça? La force majeure de la friponnerie.
Le coco, il n'arrive pas en ami. Hein. Il arrive en fripant. Hein. Il était poli, hein, il était là. Hein. Il était très poli. Hein. On est sur du vieux français, il ne faut pas l'oublier. Une absolue nécessité de nous rouler dans la farine. Il va réussir, monsieur était là. À la nativité. Il va donc faire quelque chose de nouveau. Ça pourrait entrer dans les extrêmes. Avec l'espion et l'imprévu. Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 2 de plus pour nous. Éloignement, égarement. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Le souverain. Vous savez quoi ça me fait penser, ça? Et là, c'est le jeu de Napoléon. Vous savez que Napoléon, il a été maître du monde pas longtemps, je crois. Hein. 48 heures, il me semble. Hein. Il a été maître du monde. Je sais pas pourquoi, là, ça me vient là. C'est parce que j'ai eu le souverain. Quand je demande pour nous, on nous dit attention, c'est une force majeure, le diable que j'ai ressorti tout à l'heure et qui ressort aussi dans le tarot de Marseille. C'est exactement la même chose. Il arrive en fripon, à la nativité. Il va donc faire des choses nouvelles. De l'espionnage, peut-être, j'en sais rien, par le biais des réseaux sociaux. Je n'ai aucune idée. Hein. Vivant avec l'heure du temps. Hein. Sur l'éloignement, séparation du souverain. Séparation du monarque. Éloignement du monarque. Pourquoi il veut que le monarque s'éloigne? Pourquoi? Soit il veut que le monarque s'éloigne parce que c'est un homme vicieux, soit il veut le faire parce que lui-même il est vicieux. Dame et mal sûr. Un homme vicieux, une femme brune et le mal sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Et je m'arrête à 11 cartes. Alors, si vous vous posez la question, je vous entends, il y en a que j'entends là derrière l'écran. Si, je vous dis que je vous entends. Non, pas du tout, Abigail. Ce qu'il veut, c'est éloigner l'homme vicieux, le monarque. Chez nous, ici en France? Non. Du tout. Moi, j'ai demandé ce qu'il nous voulait à nous. Il veut la force majeure sur la friponnerie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il veut être en force majeure sur la friponnerie. Voilà. En gros, il veut arriver en force comme un faucheton. Allez, je vous le dis en langage de l'an 2024. Hein. À la nativité, il espionne, il observe, il regarde. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui observe, qui est tout le temps dans l'observation. Sur l'éloignement d'un souverain, où lui-même peut s'éloigner d'un souverain. Est-ce qu'ils vont toujours bien s'entendre, Elon Musk et monsieur... est-ce qu'ils auront toujours une bonne entente? Là aussi, ça peut me dire ça. Il va s'éloigner à un moment donné de Donald. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Qu'est-ce que je peux dire, moi, à ça? Quand j'ai un jeu comme ça, je me méfie, quoi. M'attendez pas à voir le diable, hein, quand même. Hein. Qu'il soit fripon, bon, d'accord, ok. Malin, qui voit ses intérêts personnels, d'accord, ok, mais
de dame ressortir le diable et la friponnerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Je repose la question, quoique non, je vais regarder au deck pour voir. Du coup, il nous veut quoi à nous, peuple de France? Qu'est-ce qu'on peut attendre avec ce monsieur? Des difficultés embarrassantes autour du globe concernant les finances, les économies, parce qu'il y aura dépouillement. Il y a une histoire d'argent. Hein. Courrier embarrassant autour du globe. Concernant l'or, l'argent, hein, il est l'or, monseigneur, les économies, dépouillement sur les économies. Déjà, là, autour du globe, il va se passer quelque chose avec l'économie, hein, chez nous en France, hein, qui est directement en lien avec l'esthète. Hein. Mais oui, il est là. C'est les économies qui ressortent. Ah, il est dans la folie. Hein. Oh là là là. Homme méchant. Homme méchant. Dans la folie. Homme bon et sévère. Quelqu'un qui a de la poigne, hein, quand même. Ben, c'est ces milliards hein, qui font ça. Hein. Vous leur enlevez le pognon, ils n'ont plus de pouvoir, tous ces gens-là. Hein. J'en suis à 26 minutes. Allez, je me dépêche. Du coup, je repose ma question différemment, Jean-Baptiste. Reparle-moi d'Elon Musk. Il a une victoire en sincérité. Il attend, il est dans l'attente d'une victoire en sincérité. Il attend dans la maison, donc ça ne veut pas dire qu'il est chez lui assis dans un canapé à attendre, hein, mes amis. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ça veut simplement dire que chez lui, dans sa maison, voilà, dans ses villas, on ne sait rien moi, il attend une reconnaissance et une victoire. Et encore. Alors ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu non plus. Ça, ces deux cartes-là, elles ne veulent pas dire des choses méchantes. Hein. Mais encore. Oh, vache. Mais encore, ai-je besoin d'insister, Abigail? Je posais une question. Merci, monsieur était là. Je sais que tu n'aimes pas être recouvert, mais je vais poser une question. Je pose une question. J'ai besoin d'une réponse, là. Quand même. Allez, je prends le... C'est quoi, ça? Le normand. Je prends, oui, il me semble que c'est un Béline ou un Normand. Oh, je ne sais plus. Non, c'est Béline. Ah ben, attendez. Attendez. On va prendre le Normand, mais celui-ci, il est très joli. Très, très beau. Dessiné à la main. Je le redis encore une fois. Je mets en valeur hein, les... il est dans l'attente d'une victoire. Diablerie, si vous voulez. C'est le tour de passe-passe de la diablerie, ça, si vous voulez. Hein je ne dis pas qu'il a truandé les élections, c'est pas ce que je dis, hein, attention. Hein. Mais il est dans l'attente d'une victoire, mais malsaine. Voilà, et je vous le dis comme ça. D'accord. Mademoiselle Lenormand, ceci mis à part, pour nous, je repose la question. Qu'est-ce que ce monsieur va apporter aux êtres humains? Allez, on va dire comme ça. Si c'est déjà dans son pays, ça sera déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce que ce monsieur va apporter? Parce que j'ai des amis en France qui pensent que Elon Musk, tout ça, va en faire des révélations. Tiens, allez hop. Il va faire des révélations, Elon Musk? Est-ce qu'il va révéler des choses?
Non, parce qu'il y a de la confusion, des doutes avec les nuages. On a les nuages et les chemins. Il va avoir des... Et j'ai 2 fois les doutes. Hein. Les chemins, c'est on est à la croisée des routes et on doute de quelque chose. Et les nuages, c'est on risque peut-être des complications. Donc avec les nuages et les chemins, j'ai envie de dire que ce monsieur ne va pas nous apporter... Il est dans la confusion. C'est confus. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mais il y a des doutes. Alors attendez, j'en prends une troisième. Eh bien, il doute de cracher le morceau. J'ai la communication qui est là. Hein. Je suis désolée. Hein. Les nuages, attention à la question que j'ai posée. Hein. Va-t-il cracher le morceau? On est dans le doute. On est à la croisée des chemins. J'ai dit, attendez, je demande quand même. Et à la croisée des chemins, on a les bavardages. De communiquer quelque chose. Alors, j'en mets 2 de plus. Est-ce qu'il communique quelque chose? Est-ce qu'il va dire, est-ce que nous, peuple de France, allons apprendre des choses graves sur nos diriges de la part d'Hélène et de DT? La protection de l'ours et l'opportunité et la réussite. On va quand même garder espoir. Hein. Va-t-il cracher le morceau? J'enlève le nom. Je mets un point d'interrogation. Il y a des ennuis passagers. S'il le fait, ce ne sera pas tout de suite. Même pas en janvier, je ne pense pas. Il va être mis dans des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à ça. Par rapport à des bavardages, donc à des discussions, donc à communiquer. Ce qu'il sait, tant soit qu'il sache quelque chose. Hein. Il va quand même avoir le courage. On a quand même le courage, la force. Prendre du courage. Aussi, on peut me parler d'autorité, de se protéger, de protéger quelque chose. Protéger quoi? Sa réussite. C'est peut-être pour ça qu'il va avoir des nuages. Hein. Là, je prends un risque. Je ne prends pas de risque du tout. Hein. C'est bon, je ne vais pas passer à l'échafaud non plus. Hein. À mon avis, vu les nuages, vu les choix difficiles sur les communications, avec la force et le courage et la chance de réussir, j'ai les ennuis passagers, les ennuis sur une chance de réussite. Là, on a 2 belles cartes quand même. Hein. La protection, l'opportunité, la réussite. C'est un opportuniste aussi. Hein. Bah, je suis désolée. Hein. Après, vous allez me dire, il a plein d'argent, c'est normal. Abigail, il a plein de pognon. C'est un opportuniste. Nous, mes amis et moi-même, allons savoir, allons découvrir les discussions, les communications. Est-ce que nous allons apprendre des choses? Je repose, avec 2 de plus. Un changement, un nouveau départ. Est-ce qu'elle va me répondre seulement? Sur la maison, le foyer, ouais. Un changement, un nouveau départ dans les maisons, les foyers, oui, d'accord, ok. Et ce sera bénéfique pour nous. L'enfant, la naïveté. On pourrait nous parler de naïveté. Hein. On pourrait nous dire, vous êtes naïve. Sur un nouveau départ dans vos foyers, vous êtes naïve. Vous êtes dans l'innocence. Mais comme on peut aussi, avec l'enfant, nous parler du début de quelque chose. Mais c'est fragile. Hein. L'enfant est une fragilité. Hein. C'est parfaitement représenté sur le graphisme, hein, d'ailleurs. Hein.
Mm. J'en suis à 35 minutes, je débriefe. Est-ce qu'Elon Musk va cracher le morceau? J'en suis pas convaincu. Mais alors, pas convaincu du tout. Alors, la bienveillance, la femme, le soleil, enfin ça c'est autre chose. Là, on nous parle peut-être de sa vie privée. Donc, voilà, j'ai pas trop envie d'entrer là-dedans non plus, moi. Hein, ça, pas vraiment... hein. Merci, monsieur était là. 35 minutes. Quel est le rapport? Quels sont les liens entre Elon Musk et monsieur Emmanuel Macron? Quels sont les liens? La flatterie, la ruse, voilà, le renard, quoi. Ben, c'est pas des mauvais liens. Hein. La ruse, je te gratte dans le poil, dans le sens du poil. Hein. Ils n'ont pas des liens. Quels sont les liens? Hein? Je ne demande pas qu'est-ce qu'il va lui faire. Hein. Je demande quels sont les liens. La ruse, la fourberie, pour obtenir des solutions, avoir une opportunité sur un nouveau départ. Attendez, on va regarder quand même. Quels sont les liens du personnage principal d'Elon Musk? Elon Musk, il est rusé parce qu'il y aura des opportunités de réussir sur un nouveau départ. Il est là, hein. J'ai le personnage principal. Oui, et alors? La lune, l'inconscient, la sensibilité, ça peut être les peuples aussi. Tout à fait. La force et la patience. Quels sont les liens entre Nunu et Elon? Ben, ce ne sont pas des mauvais liens. Hein. Voilà. Hein. On a la clé. La lune peut aussi nous parler de choses cachées, c'est sûr. Mais moi, si je demande par rapport à quels sont les liens entre deux, c'est il y a des opportunités de réussite. Donc, on va rester sensible à ça, hein, aux opportunités. Voilà, on veut réussir, il faut garder la sensibilité là-dessus. Deux, hein, je parle. Hein. Afin de pouvoir en garder une patience, la force, quoi, la vitalité, si vous voulez. Ils n'ont pas des mauvais liens ensemble, hein, je suis désolée, mes amis. Bon, on verra bien. L'avenir nous le dira. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça faisait un petit moment que je voulais me refaire Elon. Et comme j'ai eu un mail me le demandant, ben, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. On a la faim, le chaos, la maladie. La maladie de... Le fouet, là, les montagnes, les obstacles avec la colère, les altercations. La loyauté. La stabilité, la renaissance, le deuil, la maladie. Qu'est-ce que c'est que ça? La faux, coupure brutale, lors d'une rencontre. Oh, il n'y a pas des grèves là en ce moment. Bon, si c'est pas ça, c'est peut-être encore autre chose qu'on peut nous annoncer, mais ça peut être directement pour lui. Hein. Lors d'une rencontre, il y a un danger, une rupture radicale, quelque chose de radical, avec des obstacles et des difficultés et du retard, qui va créer un conflit, de la violence, de la colère, des altercations, concernant la loyauté, concernant la sécurité, l'attachement, la faim, le chaos, la maladie, tout ce qu'on veut là. Il faudrait faire attention dans les manifestations si vous y allez, hein, surtout. Hein, et autres d'ailleurs. Parce que là, peut-être que c'est pour ce monsieur qu'on annonce quelque chose de pas bon. Peut-être que c'est pour toute autre chose. Hein. Après, vous allez me dire, autour du globe, on ne voit que ça. Petite carte des anges, allez, on en a besoin. Moi et vous. Allez, hop. Hop, hop, hop. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Si vous aviez un mot à me dire
Qu'est-ce que je pourrais dire à mes amis par rapport à Elon Musk et Donald Trump? Qu'est-ce que je pourrais leur dire à mes amis? Intégrité. Faites preuve de souplesse. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. Autrement dit, faites-vous confiance. À vous, hein. Interprétez comme vous voulez. Hein. Allez, pour les personnes qui sont malades, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont malades, en a l'ange bleu, l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à vos côtés, je suis tout autour de vous et je vous protège pour toujours. N'oubliez pas cela. À chaque fois que vous avez peur, je vous aime, tout va bien. L'ange bleu, l'archange Michael. Voilà, mes amis. Voilà. Je vous fais 1 milliard de bisous. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Je pense que je vous ferai une vidéo ce soir ou demain supplémentaire, peut-être demain supplémentaire pour le monsieur, pour les personnes qui ont envie d'écouter son histoire. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Pour les autres personnes, je vous souhaite un excellent week-end, enfin à tout le monde d'ailleurs. Profitez de la nature. Profitez de la nature. Allez vous promener, va. Hein, ça nous fera du bien. Va. Gardons bien pied campé dans la terre, surtout. C'est important. Prenez soin de vous. Je le redis encore une fois. Et on se retrouve lundi. De bonne heure, de bonne humeur, comme d'hab. Et oui, et oui, et oui. C'est important. Où est-ce qu'elle est ma... Hélène, où est-ce que tu as mis mon truc? C'est fou ça quand même. Non, bon bah tant pis, hein. Je sais pas, j'ai dû le mettre quelque part. Prenez soin de vous mes amis. On se retrouve lundi, évidemment dans de nouvelles aventures. À tout bientôt. Bisous, bisous.